Salut, c'est Hugo et bienvenue sur Équilibre Minimaliste. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ranger parfaitement une pièce de ta maison, de sentir cette satisfaction d'un espace clair et épuré, mais de fermer les yeux et de te rendre compte que dans ta tête, c'est toujours le chaos. Des pensées qui fusent, la to-do list qui défile en boucle, le stress du lendemain. On fait d'énormes efforts pour désencombrer notre environnement physique, mais on oublie parfois que le plus grand espace à libérer, il est juste là, entre nos deux oreilles. Et si je te disais qu'il existe un allié parfait au minimalisme pour ça, un allié qui travaille de l'intérieur, pendant que le minimalisme travaille de l'extérieur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au cœur de ma propre philosophie de vie, l'association entre la méditation et le minimalisme. On va voir ensemble pourquoi c'est un véritable duo gagnant, comment l'un nourrit l'autre et surtout comment tu peux intégrer très simplement cette double pratique pour retrouver plus de clarté, de calme et de sérénité au quotidien. Alors si tu as envie de faire de la place à la fois chez toi et en toi, reste bien avec moi. Et si c'est la première fois que tu passes par ici, pense à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo sur le minimalisme et un mode de vie plus simple et intentionnel. Ça me soutient énormément. Allez, on commence par le lien fondamental entre le minimalisme et la méditation. Comme on l'a vu ensemble dans plusieurs vidéos, le minimalisme, ce n'est pas juste avoir moins de choses. C'est une démarche intentionnelle pour se libérer du superflu afin de faire de la place pour ce qui compte vraiment. En désencombrant nos maisons, on allège notre charge mentale, on gagne du temps, de l'énergie et de la liberté. On nettoie l'extérieur. Maintenant, parlons de la méditation. Oublie les images compliquées ou les clichés. La méditation, dans sa forme la plus simple, c'est un entraînement pour ton esprit. C'est simplement prendre quelques instants pour s'asseoir, respirer et observer ses pensées passées, sans s'y accrocher et sans les juger. Le lien entre les deux est d'une logique implacable. Le minimalisme désencombre l'espace physique, la méditation désencombre l'espace mental. L'un s'occupe du visible, l'autre de l'invisible. Et c'est là que la magie opère. Avoir un environnement épuré rend la méditation plus facile. Et avoir un esprit apaisé par la méditation rend le minimalisme plus naturel et évident. C'est un véritable cercle vertueux. Imagine, le minimalisme, c'est comme préparer une belle tasse de thé. Tu choisis une belle tasse, tu fais chauffer de l'eau pure, tu sélectionnes un thé de qualité. La méditation, c'est le moment où tu t'assois et tu savoures ce thé en pleine conscience, en appréciant chaque gorgée. L'un prépare le terrain, l'autre permet de savourer l'instant. Si tu as déjà essayé de méditer, tu sais que l'un des plus grands défis, c'est la distraction. Et c'est là que le minimalisme devient ton meilleur coach. Premièrement, il crée un espace apaisant. Comme on l'a vu dans la vidéo sur la routine matinale, réduire la charge visuelle a un impact direct sur notre calme intérieur. Dans une pièce surchargée, ton regard est constamment attiré par une pile de livres, un objet à ranger, un papier à trier. Chaque objet est une micro-distraction. Dans un espace minimaliste, ton esprit n'a nulle part où s'échapper. Tu peux plus facilement te poser. Tu peux te créer un petit coin dédié, avec juste un coussin et peut-être une plante, qui devient un véritable sanctuaire de paix. Deuxièmement, il réduit la charge mentale pré-méditation. Quand ton environnement est en désordre, ta to-do list mentale est interminable. Même assis en silence, une petite voix te murmure. « Ah, il faut que je pense à ranger ses vêtements, à payer cette facture qui traîne sur le bureau. » En simplifiant tes possessions, tu simplifies la gestion de ta vie. Moins de choses à nettoyer, à ranger, à réparer, à organiser. C'est moins de bruit dans ta tête avant même de commencer ta séance. Et troisièmement, il te libère du temps. C'est un des bénéfices majeurs du minimalisme qu'on explore souvent sur la chaîne. Moins de temps passé à faire du shopping, à ranger, à gérer tes biens. C'est plus de créneaux disponibles dans ton agenda. Ce temps, tu peux choisir de l'investir dans ta pratique. Ne plus dire « je n'ai pas le temps de méditer », mais simplement prendre ce temps qui s'est naturellement libéré. Maintenant, voyons l'effet inverse, qui est peut-être encore plus puissant. Comment la méditation peut devenir le super pouvoir de ton minimalisme. D'abord, elle développe la conscience. La méditation t'entraîne à observer tes impulsions sans y réagir. Et ça, c'est l'antidote parfait à la consommation compulsive. Tu connais cet achat pansement après une journée difficile.
Grâce à la méditation, tu apprends à reconnaître l'émotion, le stress, la tristesse, et à l'accueillir au lieu de te ruer sur un achat pour l'anesthésier. Tu crées un espace entre l'envie et l'action. Et c'est dans cet espace que se trouve ta liberté de choisir. Ensuite, elle réduit l'attachement émotionnel aux objets. C'est l'un des plus grands freins au désencombrement. On garde des choses par peur de perdre un souvenir. La méditation nous apprend à nous détacher de nos pensées, à les laisser aller. Ce muscle du lâcher-prise se transpose directement aux objets. Tu comprends que ta valeur, tes souvenirs et ton identité ne résident pas dans des possessions, mais en toi. Se séparer d'un objet devient alors moins douloureux, car le souvenir, lui, reste intact. Ce chemin pour se défaire de l'attachement et des achats impulsifs, c'est un vrai parcours. Et au début, il est facile de tomber dans certains pièges qui peuvent nous décourager. On peut confondre minimalisme et privation, ou vouloir tout jeter d'un coup et le regretter ensuite. C'est justement pour ça que je t'ai préparé un guide gratuit qui détaille les 7 erreurs les plus courantes quand on débute le minimalisme. Il est là pour t'aider à éviter ces pièges classiques et à avancer sur ce chemin de manière plus sereine et durable. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est juste en dessous dans la description. Et enfin, le troisième point, qui est peut-être le plus fondamental, la méditation t'aide à clarifier ton pourquoi. On en a parlé dans une vidéo précédente. Ton pourquoi, c'est ton moteur, ta boussole. En calmant le bruit extérieur et les distractions, la méditation te permet de te reconnecter à tes aspirations profondes. Est-ce que tu cherches plus de liberté, plus de temps pour tes proches, moins de stress? Dans le silence de la méditation, les réponses deviennent plus claires. Et un pourquoi solide est la meilleure des motivations pour continuer à simplifier ta vie. Ok, tout ça c'est super en théorie. Mais comment on fait en pratique? Je te propose 3 habitudes toutes simples pour commencer à tisser le lien entre les deux. Habitude 1, la respiration post-tri. C'est tout simple. La prochaine fois que tu désencombres une petite zone, un tiroir, une étagère, ne te précipite pas sur la suite. Une fois que c'est fait, assis-toi simplement devant cet espace libéré. Ferme les yeux et prends juste 5 grandes respirations conscientes. Ressens la légèreté de l'espace et la légèreté en toi. Tu associes ainsi directement l'acte de trier à une sensation de calme intérieur. Habitude 2, la pause de conscience avant l'achat. Avant d'acheter quelque chose, surtout en ligne, arrête-toi. Ne clique pas sur valider le panier. Prends juste 1 minute. Respire. Et pose-toi les questions qu'on se pose souvent ici. En ai-je vraiment besoin? Est-ce que cet objet va servir mon pourquoi? Où est-ce que je vais le ranger? Cette simple pause méditative peut désamorcer 80% des achats impulsifs. Habitude 3, la gratitude pour le simple. Chaque jour, prends un instant, peut-être le matin, pour pratiquer la gratitude. Mais au lieu de penser à de grandes choses, sois reconnaissant pour des choses simples que ce duo t'apporte. Par exemple, aujourd'hui, je suis reconnaissant pour ma chambre épurée qui m'apaise. Ou, je suis reconnaissant pour ces 5 minutes de silence que j'ai pu m'offrir ce matin. Ça renforce les bénéfices des 2 pratiques et te motive à continuer. Voilà, on arrive à la fin de cette exploration. Comme tu le vois, le minimalisme et la méditation ne sont pas 2 pratiques séparées. Ce sont les 2 faces d'une même pièce. Celle d'une vie plus intentionnelle, plus libre et plus consciente. L'une fait de la place à l'extérieur, l'autre fait de la place à l'intérieur. Ensemble, ils créent un espace immense pour ce qui compte vraiment pour toi. Tes passions, tes relations, ta paix intérieure. N'oublie jamais que c'est ton chemin. Ton minimalisme n'a pas besoin de ressembler à celui d'un autre. Et ta pratique de la méditation peut être aussi simple qu'1 minute de respiration par jour. L'important, c'est l'intention que tu y mets. Et si tu veux démarrer ce chemin sur des bases solides et éviter de te décourager, je te rappelle que le guide gratuit sur les 7 erreurs à éviter quand on débute le minimalisme est toujours disponible dans la description. C'est mon cadeau pour t'accompagner. Maintenant, j'adorerais te lire. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu pratiques déjà la méditation ou le minimalisme? Vois-tu le lien entre les deux dans ta propre vie? Partage ton expérience. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur, pense à la liker et à la partager à quelqu'un qu'elle pourrait aider. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour continuer ce voyage ensemble vers une vie plus simple et plus alignée. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout.
Prends soin de toi et de ceux qui comptent vraiment. À très vite.